Vous savez que ici, dans le fonctionnement de la fiscalité française, il y a une taxe qui est prélevée sur... Oui, mais le fonctionnement non, mais déjà je suis un intellectuel. Voilà. Moi, je lis. Malheureusement, Batumso Batangati. Avant, vous voyez, non, mais oui, on attend un non, ça veut rien avoir. S'il vous plaît, on a continué. Il y a une taxe prélevée sur chaque billet vendu dans chaque spectacle livré sur le sol musical français. Merci. C'est-à-dire, pour ces spectacles qui génèrent plus de 3 millions de dollars, Fally a fait gagner son producteur. Lui-même, il en a tiré des dividendes en termes de cachet. Mais aussi, Fally a fait gonfler l'enveloppe financière française. L'augmentation du trésor public français parce que France P, comme État, a tiré chicon. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle en économie des externalités positives. C'est-à-dire, Fally a créé de l'amélioration de conditions de vie sociale pour la communauté qui avait assisté à ces concerts. Comment? Batunyon so bateka et boisson. À Paris Arena à la Défense, ba gagner revenu. Batunyon so bagay na service ya hôtellerie, ba gagner revenu. Je m'en vais encore beaucoup plus loin pour l'hôtel, il y a même apport et artiste Namboka Batunyosusu. Lorsque l'ambassade regarde la mobilité des différentes populations qui viennent en Afrique pour un concert d'un Congolais en France, ils se rendent compte que le nombre de demandes de visa augmente, c'est-à-dire France à Bendi Chico. Ils se rendent compte que hôtel. Est-ce que France a en tout cas, je pourrais pas vous laisser parler comme ça. Il faut savoir une chose. Dès lors que tu prends une salle, Zénith, Bercy, Arena, Congolais c'est dans le kit complet. Donc je vous arrive. C'est eux qui vendent leurs boissons. Alors, ce n'est pas une première. Quand tout le monde en fait, c'est pareil. Quand tu parles comme ça, ça dit que non, c'est par rapport à ça qu'il a des visas. Alors, dans ces cas, les autres ici, je suis dans monsieur Adi Londolé. C'est quoi vos arguments? Vous vantez quoi? Vous dites quoi? Il a apporté un plus à l'économie de la France. Je suis en train... Ce sont vos arguments, papa. Parce que je dis qu'il fallait... Mais ça n'a toujours été ainsi, papa. Non, mais ça a été ainsi, mais avec quelle proportionnalité? Paris Arena à la Défense, 39 000 personnes. Au tempo, combien l'ont fait? Au tempo, au Maurès, je suis clair. Oui, au tempo, au Maurès. À chaque époque, à chaque temps, il y a les temps d'espace. Alors là, vous revenez à ma logique, je suis très content parce que vous rejoignez quand même la logique de réflexion. C'est depuis 2017 ou 2020 ou quelque chose comme ça. Donc avant, il n'y avait pas Arena. Ton argument, c'est parce que... Moi, je ne suis pas, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas focaliser les débats sur l'édifice qu'on appelle Paris Arena. C'est toi qui as ramené ça. Je ne parle pas de l'édifice comme bâtiment. Je parle de Fally comme produit économique. Voilà. Et c'est qu'il génère en termes de revenus, dont la France... Personne n'est contre pour ça. Mais pourquoi vous m'interrompez alors à tout moment? Non, parce que... Non. J'ai dit que Fally a fait... Le fond peut être bon, mais la forme que tu présentes, ça n'arrange pas les choses. D'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez me corriger à la fin, laissez-moi... Non, je ne corrige pas, je t'accompagne justement. Le fond est bon, mais la forme qui dérange. Merci beaucoup, mais je sais que cette forme dérange simplement les gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Qu'à cela ne tienne, on est libre. Mais, devant les évidences, monsieur Adi Londolé, on ne discute pas. La France sait que pour le spectacle de Fally à Paris Arena à la Défense, il y a eu un chiffre. Pour ça. Est-ce que vous savez que vous qui vivez en France, s'il vous plaît, on ne peut pas nier aussi la présence de Macron à Bandal. Donc Fally a quand même soutenu Macron à un certain moment, donné où le gouvernement congolais n'était pas dans des bonnes relations avec Macron. Vous voulez dire que Macron était l'agent marketeur pour inciter les gens de venir à ces concerts de Paris? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez créé ces raccordements. Non, laissez-moi continuer. C'est pas frauduleux. J'ai dit ceci. Oui. Je crois que c'est aussi... Il y a eu des artistes qu'on a demandé d'accompagner Macron. Chaque fois Macron se rend en Afrique, on demande à des fils du pays que Macron se rend, d'accompagner le chef de l'État français. Alors, comme il a fait, peut-être c'est aussi par rapport à ça. Non, mais je vous ai dit sur les politiques de l'artiste, l'intégration. Il a simplement intégré.
à la philosophie de fonctionnement de l'État français. Voilà. Il a été souple, il a été flexible, et ça va pour sa carrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France réalise qu'il y a un boom économique à chaque fois que l'artiste demande un spectacle sur le sol français. Et pour ça, la France est incapable de refuser le visa à quelqu'un qui génère autant de bénéfices pour l'État français. Okay. C'est incompréhensible. Si Macron le fait, si Madame Catherine le fait, beaucoup de Français ne seront pas contents. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'il y a mon gars là, à gros justifier l'échec n'a été par rapport à Nani Salayinga Boy, sur le loba nanga baliagité, et ça pour voisins à empêcher un galalia. Cette histoire de main noire, c'est de la lâcheté. C'est du caniveau. C'est le bas étage. Je veux vous dire, qu'est-ce qu'on appelle main noire? Aujourd'hui, il faut le dire que Fally devient un produit très économique. Déjà que nous, les Africains, on a un aperçu des Occidentaux comme étant des capitalistes. Mais déjà, à la base, on parle de la main noire. Pourquoi tu cites Fally? Enfin, je parle parce que la main noire, c'est une forme... Il a pas désigné, non? Non, mais lui, il a fait un non-dit. Laissez-moi d'être beaucoup plus clair, parce qu'on dit que la main noire, c'est Fally. Voici que tu cites un nom. Non, pourquoi tu as cité ce nom? Parce que je veux qu'on fasse un franc jeu. Voilà. Ne soyons pas hypocrites. Voilà. Parlons bien. Qui est? Parlons vrai. Personne, mais je nous recommande. Alors pourquoi tu désignes un nom? Non, mais parce que je veux qu'on parle bien et qu'on parle vrai. Vas-y, on t'écoute maintenant. La main noire, tu cites Fally Ipupa. Non, mais c'est ce que les gens disent. Okay, c'est que ces détracteurs disent. Ils disent que Fally, c'est la main noire. Mais moi, je veux le faire comprendre pourquoi Schengen, pourquoi Madame Catherine est tenue de donner le visa à Fally. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre. Et le délai. Oui, quel que soit le nombre et les délais, si vous voulez. Parce que cette France ne vise que l'intérêt de la France. Madame Catherine ne vise que l'intérêt de l'espace Schengen. Alors, Fally comme produit économique dans l'espace Schengen. Voilà ce qu'il génère en termes de revenus au bénéfice de la France et de tout l'espace Schengen. Le gars, il livre un spectacle à Paris Arena à la Défense. Comme vous le savez, avec une capacité d'accueil de 42 000 personnes, il en a fait 39 000 personnes assistées. Avec un prix catégoriel, il a vendu ses billets de 26 € et un plus. Si vous faites la moyenne, vous aurez le montant de 3 millions et quelques mille dollars généré pour ces spectacles-là, de 2 heures du temps seulement.